Après un match compliqué en Ligue des Champions en milieu de semaine contre l'Inter de Milan, le Barça affronte au Camp Nou le Celta Vigo et on part déjà avec un but de handicap. Parce qu'ils ont Iago Aspas. Et que le Camp Nou, c'est un peu son jardin. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone, Celta de Vigo. Donc le Barça vient d'une semaine un petit peu compliquée, où il a subi une défaite contre l'Inter de Milan, un match controversé, il y a eu pas mal de polémiques, mais où le Barça a déployé un jeu relativement habituel. Donc le Barça a dominé. Le Barça ne s'est pas créé beaucoup d'occasions parce que l'équipe d'en face s'est clairement enfermée dans ses 40 derniers mètres pour empêcher donc le club Blaugrana d'obtenir un résultat à Milan. Ce ne sera a priori pas la physionomie du match que l'on va voir ce dimanche à 21h. Puisque le Celta de Vigo est habitué à faire des belles performances contre le FC Barcelone. C'est une équipe qui joue bien, qui joue au foot, qui joue un foot ouvert, offensif, qui laisse des espaces, mais c'est aussi une équipe qui est donc extrêmement portée vers l'avant, ce qui généralement génère des matchs agréables à regarder, avec beaucoup d'occasions, et on peut dire que les dernières années, en tout cas ces 3-4 dernières, même un peu plus, je pense que même à l'époque de Luis Enrique, le Celta de Vigo a toujours été un adversaire coriace. Et ont toujours réussi à soit obtenir des résultats, ou en tout cas nous faire souffrir, que ce soit au Camp Nou ou à l'extérieur. Alors, en termes de... on va rentrer dans le vif du sujet, donc en termes de classement, le Barça arrive pour cet affrontement avec un avantage, puisque le Barça est leader. Donc psychologiquement, j'espère que du coup l'équipe arrive avec une mentalité un petit peu différente. Pour moi, j'ai toujours eu l'impression que le Barça est plus à l'aise en tant que leader qu'en tant que second ou troisième. Généralement, quand on est derrière l'adversaire, quand on est derrière l'Atlético ou le Real Madrid, le Barça a toujours du mal à remonter les points d'écart. Alors que lorsque le Barça est leader assez tôt dans la saison, assez vite, et qu'il arrive à se maintenir, c'est ce que je pense que devrait être l'objectif de ce match, c'est de maintenir le leadership, rester toujours devant le Real Madrid, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'à mon sens, ce match, et je vais peut-être provoquer quelques retours négatifs, mais pour moi, ce match-là est plus important que le match de Ligue des Champions. En règle générale, c'est ce que je dis toujours, pour moi, la Liga est plus importante que la Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans différentes vidéos, mais je peux faire une synthèse rapide ici. Le Barça est un club qui doit s'installer dans la durée. C'est un club qui performe dans les grandes compétitions, comme la Ligue des Champions, les coupes, etc., quand son jeu est mis en place et que tout tourne. Donc, pour moi, le Barça doit d'abord se focaliser sur remporter une Liga, et seulement à ce moment-là, on pourra prétendre à pouvoir remporter une Ligue des Champions. L'inverse ne s'est jamais passé. En tout cas, de mémoire de Barça Today, je ne me souviens pas d'une saison où on ne domine pas en Liga, on est à la rue, on ne maîtrise pas l'ensemble des matchs, on n'est pas à l'aise dans notre jeu, et par hasard, pour des questions circonstancielles, parce qu'on a des bons adversaires et que les matchs tournent en notre faveur, on gagne la Ligue des Champions sur un malentendu. Ça n'existe pas. Les Barça qui ont remporté les Ligues des Champions ont toujours été des Barça dominateurs dans leur championnat local, national. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez le Barça que ce soit de Guardiola, de Luis Enrique, ce sont toujours des équipes qui ont été dominatrices à domicile, qui maîtrisaient tous les comportements du jeu, et qui étaient à l'aise.
Et ensuite, on allait dominer la compétition comme la Ligue des Champions. À la différence d'autres clubs, comme Madrid, par exemple, qui peuvent faire un championnat médiocre, peuvent être complètement à la traîne, mais un tournoi, comme la Ligue des Champions, c'est différent. Il y a quelques matchs, il y a 5-6 matchs à aller remporter. Ils sont capables de se mettre dans une dynamique mentale pour aller remporter ce type de trophée. Le Barça est un club qui a besoin d'être à l'aise dans sa tête, à l'aise dans ses crampons, pour pouvoir dominer ces éléments-là. Donc, réussissons d'abord, entre guillemets, à donc remporter cette Liga. Et le premier pas, c'est déjà de ne pas faire un faux pas, justement, contre le Celta Vigo, et rester leader, continuer à mettre la pression sur les autres équipes. Pour en revenir au match de dimanche, le Barça est donc leader pour le moment. Pour moi, c'est un atout, c'est un avantage. On est à notre place, c'est très bien en leader. Le Celta Vigo est 11e du championnat. Alors, concernant les oppositions, 24 matchs joués l'un contre l'autre, donc 13 victoires du Barça, 6 nuls, 5 défaites. C'est une équipe qui, je vous le dis, se défend bien contre le Barça. Les dernières confrontations en Liga, victoire du Barça à domicile, 3-1. À Vigo, 3-3, quand même, je me souviens de ce match la saison dernière, c'est toujours très compliqué. Et puis la saison précédente, défaite du Barça donc, au Camp Nou, donc à l'époque Koeman, et victoire donc à l'extérieur pour le Barça. Donc c'est une équipe qui nous pose toujours des difficultés, qui joue très bien, qui a un jeu offensif, électrique, et qui arrivait surtout à nous prendre à défaut en défense quand on avait une défense assez faible à l'époque. Et c'est aussi ce qui me fait peur. On va parler de la composition de l'équipe que j'imagine Xavi aligné pour le match contre le Celta. Mais on a souvent été pris à défaut parce qu'on avait une défense qui, depuis quelques années, est quand même assez impotente. Mais on va en parler juste après. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu la forme des deux équipes. Le Barça, ce n'est pas tout à fait la peine d'en parler. On sait qu'en Liga, on est plutôt bien, même si le dernier match a été remporté contre Mallorca avec des difficultés. Mais encore une fois, je le dis, je ne pense pas que ce sera la même physionomie de jeu du tout. Mallorca avait mis le bus. Le Celta ne mettra pas le bus, ils ne savent pas jouer autrement qu'en allant vers l'avant. Donc ce ne sera pas la même physionomie, on risque de voir beaucoup de buts au contraire. A contrario, le Celta de Vigo fait plutôt un bon début de saison d'ailleurs. Hein. Ils ont effectivement fait nul contre l'Espagnol, ils ont perdu contre le Real Madrid, mais ils ont battu Gérone, ils ont battu Cadiz, c'est pour ça qu'ils sont au milieu de tableau, ils ont perdu contre l'Atlético et contre Valence. Et ils ont battu le Real Betis, ce qui est une performance d'ailleurs. Ce qu'on peut noter, c'est que ils ont un ratio victoire-défaite qui est assez proche. Et surtout, ils ont perdu, certes, mais contre de grosses équipes. Ils ont perdu contre le Real, contre l'Atlético, contre Valence. Donc la logique voudrait que le Barça réussisse à s'inscrire dans cette lignée-là aussi. On ne peut pas faire moins bien. Si on veut être champion, en tous les cas, on ne peut pas faire moins bien que l'Atlético ou le Real. Donc il faudrait réussir normalement à battre cette équipe du Celta, mais qui est 11e, qui est donc en milieu de tableau. Alors, avant de parler de la composition du Barça, au Celta Vigo, on a quelques joueurs barcelonais. Alors, il y a Oscar Mingueza, donc notre défenseur central qui est parti donc, rejoindre le Celta. On a toujours Denis Suarez, le milieu de terrain extrêmement doué du Barça également. Donc je ne sais pas si ces deux joueurs vont jouer contre nous. Denis Suarez certainement, s'il n'est pas blessé. Ça je n'ai pas vérifié. Mingueza, je ne sais pas s'il est titulaire ces derniers temps avec le Celta. Il faudra voir si on aura l'occasion de revoir d'anciennes têtes barcelonaises sur le terrain. Concernant la composition que j'imagine pour ce match. Donc là en défense c'est compliqué. On va partir de la défense. Donc Ter Stegen dans les buts, Ter Stegen qui est toujours aussi bon, qui en Liga fait des merveilles, on espère que ça va continuer, il est très bon jusqu'à maintenant, mais il avait aussi une grosse défense devant lui. Justement la défense centrale, c'est là que réside le petit problème. Pour moi j'imagine Eric Garcia et Gérard Piqué, puisqu'on a ni Koundé, ni Araujo, ni Christensen. Là de toute façon le matériel ne nous permet pas de faire autrement que d'avoir Eric Garcia et Gérard Piqué. Ce qui est un peu embêtant, moi j'avoue que
pour le coup, avoir Iago Aspas en face de Gérard Piqué, j'ai vraiment l'impression que on va reproduire les mêmes scénarios que les années précédentes, et qu'il va se faire prendre de vitesse, il va se faire doubler, va se faire dribbler, éliminer sur un contact, qu'il va avoir une passe derrière la défense et il n'arrivera pas à rattraper Aspas. Ça tombe plutôt mal d'avoir un défenseur comme Gérard Piqué qui est plutôt lent, qui est bon, qui a beaucoup de qualité, mais la vitesse n'en est pas une pour lui, pour le coup. Et Aspas, il fait un petit peu ce qu'il veut en général de Piqué. Donc bon, voilà, on va compter sur Eric Garcia, qui a aussi des bonnes capacités de retour comme ça en dernière minute dans la surface de réparation. Je trouve qu'il fait... Eric Garcia, pour le coup, est très bon pour ce genre d'intervention. C'est tout le contraire de l'anglais. L'anglais qui intervenait et une fois sur deux fait un penalty dans la surface de réparation. Garcia, c'est tout l'inverse. Le nombre de ballons récupérés dans les pieds de l'attaquant, bloqués, dégagés, avec des tacles glissés sans faire de faute. Il faut bien lui reconnaître ça et beaucoup d'autres choses encore pour Garcia. Mais ça, il est très fort pour ce genre d'intervention. Il intervient de façon propre, comme on dit, dans le milieu. En latéraux, à droite, Sergi Roberto. Je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et pour moi, il a fait plutôt un bon match lorsqu'il a joué contre l'Inter. Moi, ça ne m'a pas gêné. C'est vrai qu'il n'est pas le latéral le plus offensif, mais bon, on fait avec ce qu'on a. À gauche, moi, je mettrais Baldé. Je ne mettrai pas Marcos Alonso, je ne mettrai pas Jordi Alba. Il est possible que Xavi décide tout de même de mettre Alba, puisqu'Alba ne joue pas beaucoup, c'est un des capitaines, donc il est possible qu'il y ait la voix politique, qui soit prépondérante ici pour la décision, et que du coup il décide de mettre Alba en titulaire, quitte à le changer en cours de match, mais pour qu'il ait du temps de jeu et acheter un petit peu la paix dans le vestiaire. Mais bon, moi je mets Baldé parce que je pense que, à mon avis, il a manqué clairement contre l'Inter et il faut qu'il soit prêt et il faut qu'on lui montre qu'on a vraiment confiance en lui et que clairement, jusqu'alors, c'est pour moi notre meilleur latéral gauche dans l'effectif. Milieu de terrain, je garde Busquets parce que Frenkie de Jong, même s'il revient petit à petit, n'est pas encore disponible pour jouer 6 dans ce match. Je mets Kessié à la place de Gavi. Gavi qui doit se reposer, Gavi qui subit pas mal de critiques ces derniers temps, alors qu'il continue à faire du Gavi, mais bon, je pense aussi qu'il peut préserver Gavi parce qu'il y avait eu quelques rumeurs de douleur lors du match contre l'Inter, et je pense que Gavi sera titulaire pour le match retour, donc pour moi je pense qu'il ne jouera pas, et Kessié a fait plutôt une bonne entrée, donc moi je trouve que ce serait bien. D'ailleurs, on pourrait aussi imaginer Kessié en 6, au passage, juste devant la défense. Et on ne peut pas reposer Gavi et reposer Pedri, donc Pedri jouera. Et Pedri risque de faire encore une saison avec énormément de matchs. On ne peut pas faire autrement. C'est le seul élément créatif au milieu de terrain de l'équipe, quasiment. Donc voilà, vous avez la réponse à toute interrogation que vous pouvez vous poser sur pourquoi Pedri ne se repose pas, pourquoi, etc. Parce que c'est le seul élément qui est capable, comme ça, sur une passe, sur un dribble, sur un décalage, de faire la différence au milieu de terrain. C'est le seul qui est porté réellement vers l'avant. Les autres sont plutôt des récupérateurs, des organisateurs, mais ils créent assez peu d'occasions devant. Donc Pedri va devoir faire des merveilles et malheureusement, il n'a pas le droit au repos. Pas de repos pour les soldats. En attaque, je ferai reposer Ousmane Dembélé, qui a été l'élément le plus percutant en milieu de semaine. Il a besoin de repos. On n'oublie pas son passif médical à l'infirmerie, etc. Donc, il a besoin de souffler un peu. Bon, si l'équipe est en difficulté, il va rentrer. Je fais jouer Rafinha, parce que Rafinha à droite, notamment, parce que c'est important. C'est le côté sur lequel il est le plus dangereux. Et je pense que c'est là qu'il doit jouer. Il doit essayer le plus possible de prendre sa chance et de frapper, d'enrouler du gauche comme il sait bien le faire. Il est très dangereux là-dessus. Lewandowski subit le même sort que Pedri et on ne peut pas le reposer. Pourtant, il y a un match important mercredi, il me semble, mais il ne pourra pas se reposer. Il va devoir remettre son bleu et aller au charbon parce que c'est notre seul attaquant, et c'est même le seul attaquant qui marque
de façon quasi systématique, en Liga en tous les cas. Donc je pense qu'il continuera à être efficace. Et à gauche, par contre, je mets Ansu Fati, parce que je trouve qu'il revient aussi match après match. On voit qu'il retrouve ses sensations, il doit jouer un maximum. Il y a un plan pour lui. De la même façon que pour Baldé, on n'est pas à l'abri que Xavi décide de plutôt aligner Ferran Torres et de mettre Ansu Fati en seconde mi-temps ou de tourner comme ça. Mais ce sera un des jeunes en tous les cas sur le côté gauche, puisque Ousmane Dembélé est sur le banc. Donc voilà, donc l'objectif de cette rencontre, c'est de maintenir la tête de la Liga. Ça fait tellement longtemps que le Barça n'avait pas été leader dans ce championnat que je pense que l'équipe sera galvanisée et motivée. J'espère aussi qu'ils seront, comme ils l'ont eu mauvaise en milieu de semaine, qu'ils auront cet esprit revanchard, qu'ils voudront faire payer au Celta ce qu'ils n'ont pas pu faire payer à l'Inter. J'espère qu'ils vont venir avec l'ensemble de l'énergie et la frustration engrangée et faire payer donc au Celta voilà, ce qu'ils n'ont pas pu faire en Ligue des Champions. Si ce n'est pas le cas, on risque d'être pris par surprise, parce que cette équipe, encore une fois, nous fait toujours mal, nous marque toujours au moins un but, et on a cet attaquant qui est vraiment qui est redoutable, qui est Iago Aspas, comme je le disais ironiquement en début de vidéo. On part quasiment avec un 0-1 parce qu'il marque systématiquement quand il rencontre le Barça. Je ne sais pas comment ça se fait, et pas forcément des buts. Il a mis des très beaux buts, c'est vraiment un très bon joueur, mais enfin on a l'impression qu'il est à l'affût de la moindre erreur défensive et qu'à chaque fois il arrive à trouver l'espace, à trouver l'action qui va bien, et à chaque fois battre Ter Stegen, alors que Ter Stegen fait parfois des arrêts extraordinaires. Lui, il n'y a rien à faire. Bon, voilà, c'est un attaquant de qualité aussi. Donc il faut ne pas lui laisser la moindre chance de pouvoir se retrouver en 1 contre 1 contre Ter Stegen, sinon je vous le dis, il y aura un but de Iago Aspas, comme toujours. Pour ceux qui aiment les paris, allez-y. Donc voilà, donc FC Barcelone, Celta Vigo ce dimanche à 9h, victoire obligatoire, objectif, garder la tête de la Liga, se rassurer pour attaquer le match de Ligue des Champions, retour contre l'Inter de Milan avec le plein de confiance. Dites-moi ce que vous pensez donc de ce 11, vos appréhensions du match, et puis on se retrouve pour le débrief juste après le match. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.